Salut les Mukota, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue à toi qui regarde cette nouvelle vidéo, nouvelle histoire. Et donc n'oublie pas, si tu adores les histoires, si tu aimes mes histoires, si tu as regardé plusieurs de mes histoires et que tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que la communauté s'agrandit et ça me fait plaisir de vous raconter des histoires et vous, en retour, vous vous abonnez. Cette histoire m'a été racontée par un abonné et n'oublie pas, toi aussi, tu peux m'envoyer ton histoire par mail et mon adresse mail s'affiche tout simplement dans l'écran et s'affiche aussi dans ma barre d'infos. N'hésite pas à faire un tour et à m'envoyer ton histoire. Et donc l'histoire m'a été racontée par un abonné. L'histoire un tout petit peu paranormale. J'espère vraiment qu'elle te plaira. Et l'histoire se passe à Johannesburg. Johannesburg en Afrique du Sud. C'est l'une des villes de l'Afrique du Sud. Et vous savez pas, j'aime l'Afrique du Sud. On va appeler cet abonné-là Georges. Et donc Georges faisait beaucoup d'allers-retours entre le Congo et l'Afrique du Sud. C'était tout le temps comme ça. Congo, Afrique du Sud. Et donc un jour, ses parents ont décidé de finalement s'installer en Afrique du Sud. Et donc, il s'installe donc en Afrique du Sud et donc Georges partait à l'école. À l'époque, Georges avait 5 ans. Il était très jeune et il se rappelle quand même de l'histoire. Très intéressant et bonne mémoire. Dans l'école où Georges était, il subissait beaucoup d'harcèlement et c'était une fille qui l'harcelait énormément. Et donc un jour, dans sa salle de classe, il s'amusait avec un jouet et il y avait un garçon qui voulait aussi ce même jouet. Et donc ce garçon-là a commencé à mordre Georges. Il avait tellement mordu Georges, tellement fort et donc Georges, ce jour-là, avait fait une fièvre. On banalise souvent le harcèlement au milieu scolaire, mais les Mukota ce n'est vraiment pas du tout à banaliser parce que ça joue vraiment sur le mental de l'enfant. Et donc c'est quoi? Le harcèlement scolaire, c'est tout simplement l'usage de violences répétées. Et donc ces usages-là de violences répétées, ça s'ensuit des injures, des moqueries. Et donc l'enfant, ça joue vraiment sur le moral de l'enfant. Et donc éduquez bien les enfants, les Mukota. Comme ça, quand l'enfant arrive à l'école, si il subit ce genre de violence, il sait qu'à la maison, il peut le raconter à ses parents. Parce que dans certains cas, les enfants se taisent et vraiment, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il faut en parler. Et donc le petit Mukota Georges avait eu une très forte fièvre parce que son ami l'avait mordu à la main et donc il est rentré chez lui à la maison. Il n'a pas dit à ses parents ce qui s'est passé et je vous ai dit que dans certains cas, quand un enfant subit de l'harcèlement, il ne le dit pas à ses parents. Quelques jours plus tard, il revient à l'école et donc ses amis se sont liés contre lui. Et ses amis ont dit que lui, on doit le pousser vers le parc. Pourquoi faire? Heureusement, ce jour-là pour Georges, il avait entendu comment ses amis étaient en train de comploter contre lui. Et il faut savoir que dans l'école de Georges, à chaque récréation, ils vont dans un parc. Et donc dans ce parc-là, il y avait une rivière qui était à côté. Arrivé au parc, Georges et ses amis de classe étaient au bord de la rivière. Et donc vu qu'il savait déjà qu'on avait comploté contre lui, il s'était mis en retrait. Et donc la fille qui complotait contre lui est venue à côté de Georges et a essayé de pousser Georges vers la rivière. Heureusement, Georges a esquivé la fille. Quand Georges a esquivé la fille, il a vu le visage de la fille, mais bizarrement, cette fille-là n'était pas dans sa classe parce que le visage vraiment ne lui était pas familier. Et donc en rentrant à l'école, il essayait de voir dans toutes les filles de la classe. Bizarrement, il n'y avait pas cette fille-là. Mystique. Arrivé à l'école, Georges a remarqué que la fille qu'il avait poussée dans le parc n'était pas une fille de sa classe. Il est resté calme et donc arrivé chez lui à la maison, il était allongé dans son lit. C'était la nuit et il a ouvert les yeux. Il a vu à côté de sa fenêtre et il y avait la silhouette de la même fille qu'il avait poussée dans le parc. Pris de panique, pris de peur, Georges se réveille de son lit, il va directement dans la chambre de ses parents et donc il raconte tout à sa maman. En racontant tout à sa maman, il donne même la description de la fille en question. Et donc quand il donne la description de la fille, sa mère était bouche bée parce que cette fille-là ressemblait à la fille d'une amie à elle qui était morte. Sa maman était choquée, elle ne comprenait vraiment pas ce qui se passait et donc du coup, ils ont fait la prière et les jours qui suivaient, pareil, Georges voyait toujours cette fille-là. Il était tellement hanté par cette fille-là que ses parents ont décidé de déménager et de rentrer au Congo. Et depuis qu'il est au Congo, il n'a plus jamais revu cette fille. Malheureusement, on ne saura jamais ce que l'esprit ou cette fille-là voulait faire à Georges. Ça, c'est juste Dieu qui le sait et juste l'esprit aussi qui le sait. Et donc à tous les parents qui suivent mes histoires, éduquez bien les enfants afin qu'ils aient confiance en eux, c'est très important parce que la plupart des enfants qui subissent de l'harcèlement scolaire, c'est souvent des enfants qui n'ont pas confiance en eux. Et à tous les enfants qui me suivent, ayez confiance en vous parce que quand tu as confiance en toi, aucune injure ne peut t'atteindre. Et si tu subis de l'harcèlement scolaire, même si tu as confiance en toi, ce sont des violences, n'hésite pas à le dire
à tes parents parce que c'est très important. Ça commence par là et ça va jusqu'à la mort. Et donc, j'espère que l'histoire t'a plu. Bisous, abonne-toi.